Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des plutoniens, c'est-à-dire des personnes dont Pluton est la planète dominante du thème astral. Donc je vais vous expliquer en quoi Pluton peut être une planète dominante dans le thème, puis je vous expliquerai les caractéristiques que ça donne au niveau de la personnalité. Alors, dans quel cas Pluton est-elle une planète dominante de votre thème? Tout d'abord, si elle est conjointe à l'un des quatre angles du thème ou au maître de l'ascendant. Alors les quatre angles du thème sont des quatre traits rouges que vous voyez autour du zodiaque. Le plus connu, c'est celui qui est à gauche, l'ascendant, mais il y a aussi le point opposé, le descendant, le milieu du ciel en haut et le fond du ciel en bas. C'est un peu l'ossature du thème astral. Donc si dans votre thème, Pluton est situé dans les zones jaunes, donc à moins de 15 degrés de l'un de ces quatre points, il devient une dominante de votre thème, comme on le voit sur ces quatre exemples. Et d'autant plus qu'il est proche de l'angle. Une planète conjointe à un angle est appelée planète angulaire, donc une planète angulaire est une planète dominante. Même chose si Pluton est conjoint au maître de l'ascendant, donc c'est-à-dire à la planète ou à l'une des deux planètes qui gouvernent le signe où se trouve l'ascendant. Alors dans cet exemple, l'ascendant est dans le signe des poissons. Ce signe, c'est l'un des trois signes qui a 2 mètres. Les maîtres du poisson sont Jupiter et Neptune. Donc les deux maîtres d'ascendant, dans cet exemple, sont Jupiter et Neptune, en rose sur la carte. Si Pluton se trouve à moins de 10 degrés de Jupiter ou de Neptune, il devient donc ici une planète dominante du thème, et d'autant plus qu'il en est proche. C'est le cas ici car Pluton est à 4 degrés de Jupiter. Alors Pluton sera aussi très important dans votre thème s'il est conjoint à l'un des luminaires, c'est-à-dire au Soleil ou à la Lune, donc situé à moins de 10 degrés, comme on le voit ici. En l'absence de planète angulaire dans votre thème, il deviendra du coup la planète dominante. Et enfin, Pluton sera également important dans votre thème si vous avez un amas planétaire, donc plusieurs planètes, dans le signe du Scorpion. C'est le signe qui est gouverné par Pluton. En l'absence de planètes angulaires ou de planètes conjointes au maître d'ascendant, au Soleil ou à la Lune, Pluton peut même devenir la planète dominante de votre thème. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité plutonienne? Alors, je vous décris bien sûr l'archétype du plutonien, le plutonien pur, en imaginant une personne dont Pluton est la seule planète dominante du thème. S'il y a plusieurs dominantes, on aura un mélange des caractéristiques données par des planètes concernées. Et d'ailleurs, le plus souvent, il y a plusieurs dominantes dans un thème. Alors, la personne fortement marquée par la planète Pluton est quelqu'un de complexe, qui aime en général d'ailleurs la complexité. Elle a besoin de sensations fortes et elle les trouve justement dans des situations complexes. C'est là qu'elle se sent exister. Elle a vraiment besoin d'intensité. Le plutonien, il est souvent très indépendant, il est absolutiste, il est orgueilleux, il ne se fie qu'à lui-même, il cultive la différence, il cherche à créer ses propres lois, en général, ses propres modèles, il cherche souvent à transgresser les interdits. Alors c'est quelqu'un qui est souvent inflexible et qui cultive le refus. D'ailleurs, les enfants plutoniens commencent le plus souvent par dire non quand on leur demande quelque chose. Avec le plutonien, rien n'est jamais vraiment installé, l'inconnu l'attire, et cette fascination peut être mêlée à une peur qu'il a tendance à projeter sur l'extérieur en général. Alors il a aussi besoin de se renouveler sans arrêt, il voit des situations avec un regard multiple, et très souvent il peut tirer parti de ses propres points faibles, mais aussi de ceux des autres. Car il a une vraie vision pénétrante, il repère tout de suite le point faible. Alors si l'énergie plutonienne est bien vécue, les plutoniens peuvent faire des bons coachs. Ils peuvent avoir un certain magnétisme, il y a parfois aussi une emprise sur les autres, si c'est mal utilisé, parce qu'il y a une notion de pouvoir avec Pluton. Alors je vais maintenant vous montrer deux personnalités avec un Pluton dominant dans leur thème astral. Donc on a la chanteuse américaine Katy Perry, dont déjà on ressent fortement l'intensité dans la voix. Elle est aussi connue pour ses excentricités vestimentaires, pour sa vie sentimentale très mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour ses engagements politiques, avec ses prises de position sur les droits LGBT notamment. Alors, elle a un thème très marqué par Pluton. Déjà, la planète est angulaire, elle est à 8 degrés d'ascendant, elle est aussi conjointe au Soleil, sur le même degré. Katy Perry est Scorpion, ascendant Scorpion, son Soleil est en Scorpion, son ascendant également, et on peut voir qu'elle a un amas planétaire en Scorpion, avec 5 planètes, plus l'ascendant donc, plus le nœud sud. J'ai mis tout ça en rose sur la carte. Alors, autre exemple, Mylène Farmer, donc j'ai pas besoin de la présenter. Elle, on sait qu'elle a un univers typiquement plutonien, où se mêlent le sexe, la mort, l'intensité des sentiments. Alors, dans son thème, Pluton, j'ai mis en rose, il est angulaire, à l'ascendant, donc dominant. Faut noter aussi qu'Uranus est la seconde planète dominante de son thème, car elle aussi conjointe à l'ascendant. Et donc Mylène Farmer est à la fois plutonienne et uranienne.
Et donc, vous pourrez voir la vidéo sur les uraniens pour voir le mélange que ça fait chez elles. Donc voilà pour les plutoniens. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.